tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on vous emmène dans l'Arizona, une région de l'Amérique assez chaude, faut bien l'avouer. Mais en tout cas, papy et mamie ils sont encore là. Oui, on est encore là pour aller voir bien des choses, entre autres le Grand Canyon, le lac Powell, et puis bon spectacle. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Aujourd'hui, nous sommes à Tsaile en Arizona parce que pour faire découvrir à Pierre et Marie-Claire le rodéo, j'ai réussi à trouver un. Ah ouais, bah là il y a du cheval un peu partout. Là. Et c'est un rodéo. Regardez-moi. Ah non, je veux pas voir ça. C'est un rodéo universitaire, accès gratuit, c'est trop bien. Ah, du coup, c'est un petit rodéo. Enfin, c'est un petit non. C'est un petit terrain, mais du coup, c'est excellent parce qu'on est juste au bord de la piste. Et donc là, c'était cool le rodéo. Ouais, c'était vraiment génial, une bonne surprise. On savait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est un petit événement universitaire. Hein. Ouais. Donc on est arrivé un peu en se demandant si ça allait être s'il allait avoir une bonne ambiance, du bon spectacle. Et on n'a pas été déçus. Non. Et puis par rapport au Stampede où on avait été à Calgary, là ce qui était sympa c'est qu'on était vraiment très très proche des concurrents, donc Ouais. c'était assez impressionnant. Ouais. Et on s'aperçoit aussi que c'est pas si facile que ça, hein, parce qu'à Calgary, je pense que c'était vraiment des champions. C'était vraiment c'est le top du top. C'était le top du top, donc ils arrivaient à tenir toujours les 8 secondes sur leur cheval ou sur le taureau, à ficeler leur veau dans le temps imparti, donc ils faisaient tous des résultats super impressionnants. Là, on voit qu'ils ont un peu plus de fil à... Les animaux leur donnent un peu plus de fil à retordre. Donc c'était rigolo et on voit vraiment toute la technique et le côté et la difficulté de chaque épreuve. Et là, on devait... à la base, j'avais prévu d'aller au canyon de Chelly, qui est un canyon sympa où il y a des habitations anciens de Pueblos. Mais la seule qui est visitable, on va dire tout seul avec une petite rando sympa à la clé, c'est fermé en ce moment.
Donc on a changé les plans au dernier moment. Et là on roule pour Valley of the Gods. Donc c'est pas très loin de Monument Valley. Et c'est un terrain BLM. Et normalement, ce qui est sympa, c'est que c'est un mini Monument Valley où on peut dormir à l'intérieur. Ça devrait être... On va avoir de beaux paysages normalement. Ça devrait être bien sympa. On attend de voir ça avec impatience. Et ça y est, on est arrivé à Valley of the Gods, donc on n'a pas tout fait la route, c'est à 27 km, on finira demain. Mais c'est plutôt un beau spot pour dormir ce soir. Et pour voir aussi la lumière demain matin. C'est une bonne alternative à la route de Monument Valley. Le spot de cette nuit était parfait, on a bien dormi. On était tranquille. Ce matin, on a eu le lever de soleil, comme prévu. Et puis du coup là, la vue depuis notre jardin était plutôt agréable. Bon, le petit déj était pas mal, c'était sympa. Et là, on continue la route, on a fait un tiers en gros hier, donc il nous restait une quinzaine de kilomètres aujourd'hui. Et après on va aller au State Park Gooseneck où il y a une jolie vue d'un fleuve qui fait des petits serpentins. Et puis après on ira tranquillement sur Monument Valley, donc une belle journée en perspective mais chaude aujourd'hui. Ouais. Ça annonce 34 degrés, donc on n'était plus habitué parce que ça fait quand même plusieurs jours, on est plutôt à du 25-26. Et là on est dans le désert aussi. Terminer la piste de Valley of the Gods, mais avec notre porte-à-faux on a gratté un petit peu à un endroit parce qu'on a fait une réparation de fortune, mais bon, c'est du plastique, hein, c'est juste le petit bout là. Là on a renforcé avec du scotch, puis on va remettre un peu de résine et puis rescotcher un peu, comme ça bougera plus. Bon, c'est les risques du métier, mais c'est pas très grave. La structure n'est pas touchée. Et là on est au Gooseneck State Park. Ça coûte 5 $ par véhicule à l'entrée. Et on devrait avoir un beau point de vue, c'est là qu'on va faire le pique-nique. Pardon ? Vous dites ?
Monument Valley. Oui, je vous ai dit que je vous emmenais à Monument Valley. Bon, eh ben on y va. Vous connaissez Forrest Gump Hill. Je suis fatiguée, alors je vais rentrer chez moi. Allez Forrest! Bon, ça y est, on est vraiment à Monument Valley. Et avec les camping-cars, c'est interdit de faire la Valley Drive, donc la route qui serpente. Ça, on savait. Ah oui, si, et le prix d'entrée c'est 8 $ par personne. Et du coup, nous on avait prévu de faire le Wildcat Trail, qui est une rando qui fait le tour de la butte de l'Ouest. Et ben c'est parti, ça fait 6 km en tout. Et donc on vient le soir pour avoir une belle lumière. En fait, ici c'est pas un parc national, Monument Valley, vous êtes sur le territoire des Navajo. Et donc c'est un tribal park. C'est pour ça que même avec le pass America, il faut quand même payer, puisque c'est pas les mêmes organismes. Et ben on avance toujours, on est au milieu des buttes. Vous avez Merrick Butte, East Mitton Butte et West Mitton Butte. Celle dont on... Ce sont les buts de Retour vers le futur. Ouais, pour ceux qui ont vu Retour à le futur 3, il y a une scène avec le cinéma drive-in. Donc Malou elle est contente. Eh bien Lily, on traverse la rivière en furie. Ah bah non, ça va. Ouais, splouch, splouch. Bah, quand il pleut, ça doit être impressionnant. Hein. On est arrivé au Grand Canyon. On est arrivé depuis hier soir. Hier soir, on a fait le coucher de soleil. Ce matin, on fait le lever de soleil. Eh ben, on est au premier arrêt, le Trailer View Overlook, parce qu'on voit en fait le Bright Angel Trail, on voit toute la piste, on voit même des mules qui descendent. Je ne sais pas s'il y a un campement ou etc. pour ceux qui dorment la nuit dans le canyon. Et si vous voulez faire juste le trail, c'est quand même 20 km quasiment aller-retour, et vous descendez de 1000 mètres et vous remontez de 1000 mètres. Donc bon, il faut déjà avoir des bonnes jambes. Hein. Voilà, on va reprendre la navette, voilà, on va alterner nous navette et marche à pied pour aller au point suivant. Malou, tu continues à creuser le Grand Canyon? Non, je vais pas gagner.
La pluie n'a pas été trop violente. Hein. Non. Ouais. On a le soleil qui sort un peu là, c'est pas mal. Au moins dans le fond, ça Please fait... the door, comme dans le bus. Aïe. Quoi? Comment tu dis? Dans le bus. Please the door. Bah, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller bien loin. On prend la navette, on s'arrête. Qu'est-ce qu'il y avait? Mouflon. Malou, elle a même pas fait de case mouflon. Donc, à cocher. C'est rare d'en voir ou pas? Bah, je sais pas, c'est rare, mais nous on n'en avait pas réussi à en voir. Ah Non, bah il y en a- ouais, trop il y cool. en avait un peu au Canada et tout, mais Et là, on en a eu plein d'un coup. Ouais, tout un troupeau. Avec un mâle quand même. Un mâle bien. et ses femelles. Sa meute. Tu les as filmés. Sa meute Oui. de mouflonne. Là on est au point qui s'appelle The Abyss parce que en fait ouais, ça tombe quasiment de 1000 mètres d'un coup. Ça se ressemble les points de vue. Un petit peu. Non mais c'est vrai, elle a raison. Mais bon, c'est bien, on avait Pour du une coup. fois, j'ai raison. Mais là il est beau celui-là quand même. Hein. En plus le soleil sort plus. Oui, bah les autres aussi sont beaux et t'aurais dit C'est la vrai. même chose. Ah tu vois qu'ils étaient beaux. On voit bien le Colorado là. Bon, avant d'aller se garer, on fait un dernier arrêt Desert View, donc c'est vraiment l'extrême est. Au final, on n'est pas si mal. Des belles vues, une belle lumière qu'on n'a pas eu ce matin. On aura réussi à éviter la pluie. On a bien fait de venir à cette vue-là, ça finit bien le Grand Canyon. Ah, c'était trop beau. On a eu une belle lumière là, qu'on n'a pas eu de la journée finalement, parce que le Ah non. soleil a vraiment eu du mal à percer à travers les nuages. Et bon, on sent que le Grand Canyon, c'est bien enfin, qu'il y a du monde. Après, c'est Beaucoup de grand. Français. Et beaucoup de Français, c'était rigolo. On en a vu beaucoup aussi au Monument Valley. Donc, bon, les tours qui sont organisés doivent passer beaucoup par là. Donc c'était rigolo. Mais c'est vrai que c'était bien au final. Ouais, on a bien aimé. Puis c'est grandiose quoi. Enfin, c'est juste énorme. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est, je pense, le canyon le plus grand et le Ah plus oui, large. oui, c'est le plus long, le plus qu'on a large, vu, plus puis- haut. Donc, Bon, c'est sûr qu'on a du mal à imaginer ça tant qu'on l'a pas vu quoi. ouais. faut Même le voir. les images, je pense, ne rendront pas Bah non, hommage non. au. Si, à la parce que je grandeur vais bientôt du- sortir une vidéo 3D, bien sûr. J'ai investi un jeu. Avec la immersion, caméra avec le casque Ouais. et tout. en réalité virtuelle. Enfin, ça s'appellera là. Prenez la pause VR. Ça va être un truc de malade. Prestation qu'on fera payer, bien sûr. Bien sûr, les souscriptions sont déjà disponibles au prix seulement de 2502 $. On a quitté le Grand Canyon et pour la nuit, on s'est posé sur un spot qu'on a trouvé sur Overlander qui est dans la Kaibab National Forest. Et donc ça, c'est le bon plan aux USA. Vous pouvez aller dans les National Forest et en général, on a le droit d'y dormir. Donc c'est quand même cool. On sort de la séance d'école, donc Lily a encore ses lunettes. On va visiter le Horseshoe Bend, donc c'est un petit tour du Colorado. C'est un parc d'État. Donc si vous venez en voiture, de toute façon vous pouvez venir qu'en voiture. C'est combien? 11 dollars. Mais non, 10 $. 11 dollars. Ouais, bon c'est 11 $, mais je vous fais un discount et du coup ce sera 10 $. De quoi? Le prix d'entrée du parc d'État. En vrai, c'est Ici. 10 dollars, mais je blague. Ah voilà, tu fais des blagues. Et donc là on fait une petite marche de 20 minutes pour aller voir le point de vue. Et après on revient. Logiquement. Et on ne devrait pas avoir de pluie. Logiquement. Bon Lily, je crois qu'on sera pas tout seul pour regarder le Horseshoe Bend. C'est quoi? C'est un... Tu vas voir. Ah, c'est là-bas. je sais. Ah tu sais. C'est un rocher entouré avec de l'eau. Ouais, parce que t'as vu la photo, mais super, ça c'est nul. À l'entrée du site, ils mettent la photo, alors ça fait un spoiler. Du coup, on sait déjà ce qu'on va voir. Alors qu'on n'en avait jamais entendu parler.
Les filles s'aventurent dans la partie sans barrière. Pression. Bien sur la partie dangereuse. Ah oui. Bon, on va pas faire de bateau ni de kayak, mais ça a l'air sympa. Ça doit être sympa de faire du kayak. Mais apparemment, la base de lancement est juste là. Pourquoi ils lancent les kayaks d'en haut? Ouais, il les lance là, juste là. Et hop. Faut bien ta touche. Très sensible aujourd'hui. Ça va. Bon, c'était joli. L'endroit est très beau, très peuplé. Ça vaut le coup de s'éloigner un tout petit peu quand même, Et il y même a s'il n'y a pas de barrière. beaucoup de Français. Ah oui, c'est rigolo. Il y en a encore plus qu'au Grand Canyon. Une concentration. Et ouais, il y a quand même pas mal de monde. Donc ouais, ça, vous pouvez vous écarter un petit peu. Il y a quand même des sites. Voilà, si vous approchez pas, il n'y a pas quand même beaucoup de danger. Les cailloux en plus sont dans le bon sens, ils remontent. Donc bon, ce serait quand même pas de bol. Nous faisons ensuite un arrêt au Glen Canyon Dam. Construit en 1957, ce barrage a permis au lac Powell de voir le jour. On va se rendre au Glen, comment tu dis, Glen Canyon National Recrea qui est compris dans le pass. Comment tu dis? What? Things to do? Things to do. Voilà, things to do. Vous voulez faire quoi vous? Things to do. Backcountry camping, backcountry hiking. Backcountry swimming, Ou backcountry reading. scenic driving. Je pense que ça va être un peu ça. On va aller voir la plage. Ça c'est quand même pas mal l'appli. Hein. L'appli LTS. Backcountry beaching. C'est l'appli des parcs nationaux. La petite séance kayak. Là, on est sur le lac Powell, faut en profiter. Ah bah les filles sont parties. Ah bah ils sont tombés à l'eau quoi. Ouh. Oh mince. Là c'est quand même pratique d'avoir les papilles. C'est bien qu'on a oublié quelque chose. On se trouve, on avance beaucoup plus vite. Ah ouais. C'est On plus sent léger tout de suite hein. En même temps, ils font 150 kg à deux hein, quand même. Ah, on mange du beurre de cacahuète maintenant. Hein. Non, c'est bien d'avoir les papilles mamie. Hein. On a des vacances là. Ouais. On est en vacances dans nos vacances. Donc, en tout cas, c'est assez joli. Et on est reparti de notre bel endroit là. On était au Glen Canyon National Recrea. Non. Glen Canyon National Recreation Area. C'est super long à dire. Enfin bref, on est reparti. Et ce matin, c'était un peu l'échec parce que au dump, l'eau était pas forcément était pas terrible. Donc je savais pas si on allait avoir de l'eau pour la rando. Mais de toute façon, au final, on n'a pas pu faire la rando. Parce qu'on avait prévu de faire un slot canyon. Donc c'est des canyons étroits. Mais la piste pour y aller était trop compliquée parce qu'il a plu récemment. Et la piste n'est pas en état. Donc on avait eu ce bon plan via des vidéos et via des connaissances qu'on a déjà croisées. Donc ce sera pas ça parce qu'il fallait qu'on avance un peu. En revanche, on nous a donné une piste pour un autre slot canyon, donc on essaiera de faire demain. Je pense que ce sera dans la prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui, du coup, on va aller au Coral Peak Sand Dune. Donc c'est un petit parc d'état avec des petites dunes, donc ça devrait être sympa. Et ça y est, on est arrivé au Coral Peak Sand Dune State Park. J'espère que vous avez tout retenu, interro écrite. Donc c'est un parc d'état, ça coûte 10 $ pour rentrer par véhicule. Bon bah forcément le Sand Dune. Donc le point d'intérêt c'est que c'est une grande dune qui fait à peu près 15 km de long sur 1 km de large entre les montagnes, donc ça c'est joli. Ça nous refait penser un petit peu à Great Sand Dune où on avait été. Alors là, la différence c'est la couleur, c'est un peu plus rouge. C'est plus petit. Et Céline est allée voir si elle pouvait louer une planche. Je ne sais pas trop par rapport à l'heure, parce que c'est un des trucs rigolos à faire. Ici, là, les dunes sont beaucoup moins hautes que ce que l'on avait fait. Donc on va marcher un peu. Et par contre, vous faites ce que vous voulez, vous marchez où vous voulez. Il faut juste faire attention, parce qu'il y a aussi pas mal d'engins motorisés. Donc il faut faire attention.
Soit ça finit dans la vidéo, soit ça finit dans le bêtisier. Allez, again. Malou, mais quelles sont ces traces d'animaux juste ici, ces traces toutes droites? Droite? Ça doit être des chevaux mécaniques. J'ai l'impression qu'on en entend quelque chose. C'est peut-être l'animal. Et vous pouvez même farter la luge quand même, hein, avec ça. Quand on est un vrai surfeur, Ouais. on part toujours avec son fart. Allez Lily! Les pistes elles vont bientôt fermer. Faut pas faire attention au chasse-neige, faut faire attention au buggy. Hein. C'est quand tu veux. Allez, mets tes pieds, je te pousse. Là on est sur la piste du chamois. Ah, pourquoi tu descends avec papy et Piste mamie verte. sur ta luge? Ah bon. Tu Annie en luge double féminine. Allez, Lily, pousse. C'est parti. Ah, tu vois, ça glisse mieux maintenant que la piste est faite. Et coupé. Et voilà, le spectacle est terminé. Donc on espère que le Grand Canyon vous aura plu. La semaine prochaine, on continue avec de superbes découvertes avec d'autres grands parcs de l'Utah cette fois, notamment Zion et Bryce Canyon, Et Capitol Reef. qui vont avoir vraiment notre préférence, mais on vous laissera le découvrir dans la vidéo la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et on espère vous retrouver très vite. Et n'oubliez pas, chaque voyage Est une aventure. Et on se c'est regarde. synchro. Et on se regarde pas vraiment. C'est pas grave. Vous faites la... Ta meute Oui. de mouflonne. Elle est mouflonne. Ah, mouflonne, viens par ici. Bon, au lieu de téléphoner, on va peut-être aller voir la vue du lac Powell. Ouais. Alors on espère que le Grand Canyon vous aura plu. La semaine pro... Soit vous voyez cette vidéo dans la vidéo, soit vous voyez dans le bêtisier. Vas-y. Oh non. Mais c'est...